Salut à tous et bienvenue sur la science de Badjoss. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va regrouper 9 critiques au sein de la même vidéo. Donc on aura 8 critiques cinéma et une critique série télé. En fait, ce format, il est fait parce que j'ai pris beaucoup de retard et que je voulais pas sortir 9 vidéos indépendantes pour chaque critique, surtout qu'il y a certains films qui ne sont plus à l'affiche, en tout cas dans les cinémas auxquels je vais, donc peut-être que c'est le cas pour vous. Donc du coup, autant tout réunir dans une même vidéo, rattraper le retard et ensuite retrouver un format beaucoup plus classique. Donc ça sera des critiques beaucoup plus courtes que d'habitude, donc encore plus courtes qu'habituellement. On va faire ça un petit peu... on va survoler tout ça, en rentrant quand même un petit peu dans les détails, mais on va survoler et on va faire en sorte que la vidéo ne dure pas 45 minutes. Donc on va commencer tout de suite et on va prendre les films par ordre de visionnage, donc ça ne sera pas par notation quoi, c'est vraiment dans l'ordre dans lequel j'ai vu les films. Donc premier film, Le Grand Bain. Le Grand Bain, c'est un énorme carton au box-office, beaucoup de gens l'ont vu, il est encore diffusé dans pas mal de salles. Et alors moi, ce film, ce que j'en ai pensé, c'est qu'il est sympa, mais sans être non plus extraordinaire. Alors, c'est une comédie avec un fond dramatique, qui est d'ailleurs ça, c'est un point commun avec une autre critique qu'on fera plus tard dans la vidéo. Donc c'est une comédie, mais qui a un sujet un petit peu quand même sérieux, qui est la dépression, c'est une maladie, c'est un sujet assez grave. Donc du coup, je trouve que le film, il a des moments drôles, mais c'est pas forcément un film drôle. Voilà, il veut pas forcément être drôle, mais je trouve que son sujet est assez bien écrit, c'est assez bien fait, la réalisation est très bonne, il y a quelques très jolis plans. Voilà, donc je suis pas comme un fou sur le film, mais on passe quand même un bon moment. Benoît Poelvoorde, il est extraordinaire dedans, et de toute façon j'adore Benoît Poelvoorde, et je trouve que Philippe Catherine aussi, excellent. Donc je trouve que ces deux acteurs sont vraiment les deux acteurs qui portent le film, et ça nous livre voilà, quelque chose de sympa, c'est sympa, mais pas non plus la folie... comme on peut l'entendre, je trouve qu'il n'y a pas non plus de quoi sauter au plafond. Donc je mets la note de 3,5 sur 5. C'est sympa, mais rien non plus d'extraordinaire et on n'est pas là à pleurer de rire non plus. Ensuite, deuxième critique, ça va être Saltant à l'hôtel El Royal. Alors, ce film un petit peu tarantinesque, parce que dans sa composition et dans son montage, c'est clairement du Tarantino. Donc, c'est un vrai moment de bonheur, ce film. J'ai beaucoup aimé ce film-là. Je trouve qu'il y a un travail sur les décors qui est extraordinaire. La constitution de l'hôtel, il est vraiment splendide. Donc franchement, on veut prendre ses bagages et aller dans cet hôtel parce que même si c'est un décor un petit peu rétro, parce que le film se passe dans les années 60-70, je crois, mais c'est très beau, c'est très soigné. On a un scénario qui est très malin, qui se joue un peu comme dans les films de Tarantino, où ça se monte un petit peu à l'envers, on revoit des scènes 2-3 fois, mais d'angles de vue différents. Donc c'est vraiment très plaisant, le casting il est génial, hein, on voit la liste du casting, il est top. Point d'honneur à Jeff Bridges, que j'adore ce mec. Et Chris Hemsworth, qui est vraiment très bon, qui a un rôle qu'on voit pas énormément, on le voit surtout à la fin du film, mais qui est totalement déjanté. On dirait vraiment un personnage de Far Cry, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, on dirait vraiment voilà, le méchant de Far Cry. Un peu loufoque, qui a des idées, que tout ce qu'il dit c'est pas totalement débile, mais il est quand même taré le mec, totalement taré même. Et je trouve que voir Chris Hemsworth dans ce registre-là, ça fait du bien, parce que Chris Hemsworth, ce n'est pas que Thor, et du coup, très bon. Voilà, le seul petit reproche que je peux faire au film, c'est qu'ils sont un peu longs, il y a beaucoup de dialogues, et là, clairement, on voit qu'il n'y a quand même pas Tarantino derrière, parce que les dialogues, ils sont quand même, des fois, pas toujours très intéressants. C'est très long, c'est très bavard, donc voilà, des fois... Le film dure longtemps et on sort un peu du film à cause de tout ça, mais il n'empêche que c'est très bien, c'est très bon. Le film, il pourrait être fait par Tarantino, qu'on se dira, bah oui, c'est un petit Tarantino. Mais voilà, donc je donne la note de 4 sur 5. Essayez d'aller voir ce film, achetez-le en Blu-ray quand il sortira en DVD, prenez-le en VOD, ce que vous voulez, mais ça vaut vraiment le coup, c'est un super bon moment de cinéma. Ensuite, on va parler des animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Alors déjà, je vais vous dire quelque chose, Grindelwald, je galère à le dire, je sais même pas si je le dis bien, Grindelwald. Donc, alors, pour vous situer un petit peu, la saga Harry Potter, j'aime bien, sans être fan. En fait, j'aime beaucoup 2 ou 3 films et tout le reste, je suis un peu mitigé, mais bon, ça va, globalement, Harry Potter, j'aime bien, je respecte. Les Animaux Fantastiques, le premier, je me suis endormi au bout d'une demi-heure, tellement que je trouvais ça chiant comme la pluie. Et le problème, c'est que ce deuxième opus, c'est toujours un film de transition, et que, je me suis fait chier encore une fois. Et on va rentrer un petit peu en détail, savoir pourquoi je me suis ennuyé, pourquoi c'est pas très réussi selon moi. Déjà, il faut savoir que voilà, comme je l'ai dit dans l'intro, c'est encore un film de transition, il se passe pas grand-chose. On voit clairement qu'il y a 5 films à faire et qu'ils n'ont pas grand-chose à raconter non plus, donc
On prend notre temps, donc ça sera peut-être dans le 3, peut-être dans le 4, mais je trouve que c'est assez long. Le film est très mal rythmé. Franchement, je me suis vraiment ennuyé, mais vraiment ennuyé. Alors c'est dommage parce que la scène d'ouverture, la scène d'intro, je l'ai trouvée ultra prometteuse. Commencer son film par le méchant, j'adore ce projet. Voilà, ça fait un peu penser à The Dark Knight avec le Joker. La scène d'intro avec un méchant, moi je trouve que ça donne tout de suite de la gueule, ça donne un ton au film. Et quand ça a commencé comme ça, je me suis dit, ah, là, ça va être bon. Malheureusement, je pense que la scène d'intro, c'est ce qu'il y a de meilleur dans tout le film. Et en fait, il n'y a rien qui vient relever ce niveau-là. Et je trouve que même Grindelwald, donc, qui est joué par Johnny Depp, on le voit pas tant que ça au final. Pourtant, le film, il s'appelle plus Les Animaux Fantastiques. Hein. C'est Les Animaux Fantastiques en tout petit et Les Crimes de Grindelwald en géant. Et je trouve que Grindelwald, on le voit pas tant que ça. Puis franchement, je trouve nul, quoi. C'est toujours le même style de méchant, toujours la même caricature du méchant. Il n'y a pas vraiment de travail dessus. Ok, il a des raisons d'être méchant. Enfin, il explique son propos. Ok, ça se comprend. Bon, non, enfin, ça se comprend pas, mais ok, mais je trouve que c'est du déjà vu 200 fois. D'ailleurs, le film tenait des promesses au sujet donc, de deux personnages, donc, de Grindelwald et de Dumbledore, qui est joué par Jude Law. Ça, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça top. Jude Law en Dumbledore, c'est génial. Et même lui, on le voit pas tant que ça. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va plus les voir en action, surtout dans le 3, le 4, le 5, et encore le 3, c'est même pas dit. Donc du coup, voilà, je trouve que c'est très dommage. Je trouve que le scénario, il est confus pour rien. Alors, putain, à un moment donné, surtout que moi, je connais bien Harry Potter, mais je suis pas incollable du tout dessus. Les Animaux Fantastiques 1, je me suis endormi, donc je me rappelle pas trop de tout, il y a des choses que j'ai pas vues. Putain, du coup, à un moment donné, quand ça part dans tu es l'oncle de la tante de ma mère, mais en fait, ma mère, elle est morte, et toi, t'es le fils de mon père, oh putain, je comprenais plus rien ce qui se passait. Donc je trouve que c'est compliqué pour pas grand chose au final, parce que quand tu réfléchis, tu comprends et tu te dis putain, mais c'est compliqué pour rien cette histoire. Et voilà, je trouve que les effets spéciaux sont pas toujours très beaux, même si le combat final, il y a des belles couleurs, de la belle lumière, ça rend vraiment bien au niveau esthétique, mais globalement je trouve que les effets spéciaux sont pas très beaux, mais mauvais. Après, c'est sûr, ça se regarde, hein, c'est un film d'aventure, ça se regarde, mais putain que c'était chiant. Voilà. Pour moi, voilà, ça se regarde, mais c'est sans aucune magie, et c'est tout le paradoxe de ce film. Donc je donne la note de 2 sur 5, et j'en suis à un point où je sais même pas si j'aurai voir le 3e. Ensuite, on va parler d'Overlord. Alors, Overlord, c'est une véritable petite bouffée d'oxygène, c'est frais, c'est bon, une série B au récit de jeux vidéo, très clairement, c'est du n'importe quoi, mais c'est ultra jouissif, parce que le film assume son propos, va jusqu'au bout de son idée, même si ça part un peu en n'importe quoi, mais il assume ce qu'il est. Voilà, c'est une série B jouissive et il assume très clairement. Alors l'histoire, elle est ultra simple, c'est très basique, très jeu vidéo, mais c'est terriblement accrocheur. On s'y tient, on y est et on veut vraiment voir comment ça va se dérouler. Les personnages sont très attachants, on en suit quelques-uns quand même en plus, et ils sont tous attachants, s'attachent à tout le monde, et on veut vraiment que chacun réussisse sa mission. Donc ça c'est très important sur un film, surtout un film comme ça où c'est un peu du n'importe quoi, donc c'est important que les personnages soient attachants. C'est même pour moi la pierre angulaire de la chose, c'est ça, il faut que les personnages soient attachants, et ça c'est très réussi. Et surtout, il y a un travail sur le son qui est exceptionnel. Alors je sais pas si le réglage dans ma salle de cinéma était parfait, ou si c'est moi le film comme ça, mais il y avait un travail sur le son, mais incroyable. C'est-à-dire qu'on a des scènes de guerre au début, d'un point de vue de l'aviation, putain ça explosait de partout, c'était juste ahurissant, splendide. Voilà, travail sur le son incroyable. On a des bonnes idées de mise en scène, ce qui est très important aussi, parce que, comme je dis, le scénario c'est con comme la pluie, mais con comme la pluie, faudra le retenir, celle-là. Il y a une mise en scène qui est très bonne, il y a des bonnes idées, ça joue un petit peu avec le spectateur, ça nous met en haleine, et c'est très très bien fait. Et voilà, le seul petit reproche que je peux faire au film, c'est qu'ils sont un peu longs à démarrer, c'est-à-dire qu'on sait que c'est un film de zombies, et je crois que le premier zombie, on le voit au bout d'1 heure de film. Donc voilà, je pense que ça aurait pu être un peu plus rapide à ce niveau-là, mais globalement, c'était fun. Je le reverrai avec grand plaisir. Et voilà, 4 sur 5 pour ce très très bon petit Overlord. Ensuite, changement de ton, parce que là c'est la catastrophe. Millennium, celui qui ne me tue pas. Et je peux vous dire que putain, il m'a tué l'enfoiré. Alors Millennium, pour moi c'est une catastrophe. Millennium c'est une catastrophe parce que c'est d'un ennui total. Déjà d'une, j'arrive même pas à le situer dans la chronologie des autres films. Bon, parce que Millennium, il y a la saga suédoise qui est juste excellente, que je recommande à tout le monde d'aller voir, qui est très bien. David Fincher a fait un remake US et qui est pour moi très bon, que j'ai beaucoup aimé. Et là, du coup,
Donc on change, on a encore des acteurs différents, on change tout. Et déjà, franchement, je comprends même pas la chronologie où on se situe là. On est quand là? Donc je pense qu'on est après tous les films, mais je comprends pas. Bon bref, c'est de la merde. Donc, un ennui abyssal. Je me suis fait chier, mais vraiment, je me suis bien fait chier comme il faut. Alors Claire Foy, que j'aime bien en plus, elle a joué dans un de mes films préférés de l'année, que je dirais pas lequel, mais si vous avez suivi mes vidéos, vous savez c'est lequel. Claire Foy, j'aime beaucoup cette fille, mais là, tu sens qu'elle est perdue, parce que même elle sait pas ce qu'elle doit faire. Parce que j'ai l'impression que... Elle est pas mauvaise hein, dans le film, hein, mais j'ai l'impression que même elle croit pas à ce qu'elle fait, quoi. Même elle, à son personnage, j'ai l'impression qu'elle n'y croit pas du tout. Le film, en plus, il a quand même la bonne idée de nous avoir spoilé dans la bande-annonce. Parce que dans la bande-annonce, il faut savoir qu'il nous dévoile la fin du film. C'est-à-dire que le film, il commence, on sait déjà comment ça se termine, parce que dans la bande-annonce, ils nous l'ont dit. Donc, du coup, on perd tout l'intérêt du film. C'est-à-dire que, voilà... On le sait, donc du coup, aucune surprise, aucun suspense. Je trouve que les scènes d'action sont ratées, les cascades sont ratées. Des fois, c'est même horrible, tellement que c'est moche. Le film est très mal rythmé, on s'ennuie vraiment, parce que, franchement, quand tu vois l'histoire, tu te dis, bon, moi, on va pas s'ennuyer, ça va passer, tu le regardes, et tout ça. Mais là, franchement, putain, c'était un calvaire. Voilà, il porte bien son nom, le film. Millennium, celui qui ne me tue pas, mais moi, il m'a tué. Donc voilà, tout est raté, c'est naze, c'est chiant, c'est cliché, c'est nul. Donc je mets la note de 1 sur 5. Franchement, ne regardez pas cette daube, regardez les versions originales ou la version de David Fincher et arrêtez-vous là, c'est mieux pour tout le monde. Le jeu, il a pour moi une similitude avec Le Grand Bain, c'est que c'est vendu comme une comédie, mais ce n'est pas du tout une comédie. Et le jeu encore plus que Le Grand Bain pour moi, parce que alors le jeu... C'est dramatique, comme c'est pas permis, c'est un film ultra dramatique. Je trouvais ça même totalement anxiogène. Je n'ai pas du tout aimé le message du film et la moralité et sa finalité, quoi. La moralité et la finalité du film, je n'ai pas du tout aimé. Honnêtement, je suis sorti de la salle, j'étais angoissé. Parce que le truc de se dire que tout le monde a des choses à se cacher, bon... Bien sûr, dans le concept d'une soirée, tout le monde met les téléphones au milieu, ça peut partir en couille. C'est sûr, ok, je le comprends, on n'est pas dans le monde des bisounours, ok. Mais là, de se dire que tout le monde a quelque chose à se cacher, que tout le monde se trahit, et qu'en mode, la finalité, c'est vivons heureux, vivons cachés, et gardons nos secrets et tout iront... Mais non, c'est pas possible d'un message pareil. Et voilà, ça m'a pas du tout plu. Le film ne m'a pas fait rire une seconde en plus de ça, parce que il essaie quand même d'être drôle par moment, de mettre un peu des situations cocasses. Et ça aurait pu être drôle, hein, parce que dans le lot, il y a quoi, 3 couples, je crois, et un homme célibataire, un ami célibataire à eux qui vient se joindre à eux. Ok, t'as un couple où il y a des messages où ça part en vrille et tout, d'accord. Mais là, c'est tous a quelque chose à se cacher, tout le monde se trahit et c'est normal apparemment. Vu la finalité du film, c'est pas grave, c'est très bien. Et moi, ça me pose un énorme problème. Et du coup, le jeu, je n'ai pas du tout aimé. Et je vous ai dit, ça m'a angoissé à la fin du film. J'étais pas bien. Donc je mets 1,5 sur 5 parce que franchement, c'est de la merde. Voilà, je vous dis clairement, c'est nul. Ensuite, on va parler du film Les Veuves. Alors, Les Veuves, c'est un film avec un casting XXL. Et il a une approche assez intéressante, mais malgré cela, je trouve que ce thriller ne parvient pas vraiment à nous emballer. Je suis resté toujours assez distant, assez froid par rapport à ce film. Certainement parce que je trouve déjà qu'au bout de 10 minutes, on sait déjà la fin. Il suffit de connaître un petit peu le monde du cinéma et tout ça pour savoir que ça peut pas se passer comme ça. Donc je vous spoil pas, j'essaie de pas trop vous en dire, mais en principe, vous allez savoir très vite comment le film va se finir. En principe. Et déjà, je trouve que forcément, ça casse un peu l'ambiance, ça casse un peu le délire. Ensuite, voilà, le film, il démarre très bien. Il a une scène d'intro qui est vraiment bonne, avec un travail de montage très intéressant, et un plan séquence à l'arrière d'une camionnette qui est franchement que j'ai adoré. Alors là, sur le coup, je me suis dit, putain, on m'offre un plan séquence dès le début, je vais kiffer. Malheureusement, voilà, il y a la petite chose que je vous ai dit au tout début, et ensuite, je trouve que le rythme est assez lent, je trouve que le film, il est un petit peu trop long, et je trouve surtout que la scène finale, le moment X du film, le facteur important du film, je trouve que c'est bâclé en 10 minutes, donc la scène finale, t'as l'impression que c'est ultra facile, quoi, je vais me dire... Franchement, j'ai vu le film, je me suis dit, demain, je vais faire un braquage. Et je trouve que, voilà, c'est un petit peu le problème. Je trouve que la fin, elle manque un petit peu de suspense, de stress, de puissance. C'est assez convenu, c'est assez du déjà vu. Ensuite, il y a le personnage de Kaluuya, qui est vraiment très bon, son personnage, mais on le voit pas assez, et je trouve que c'est dommage. Je pense qu'il aurait fallu que le film s'appuie davantage sur ce méchant, sur ce personnage. Et c'est une scène, c'est une de ses premières scènes d'ailleurs, qui est très forte. Que là, je me suis dit, ah ouais, là, ça envoie, ça en jette, et on n'aura plus jamais de scène comme ça dans le film.
Et c'est un petit peu dommage, voilà. Je pense qu'il aurait fallu s'appuyer un peu plus sur le personnage de Kaluuya et le film aurait gagné en profondeur, en noirceur et en texture. Donc c'est assez dommage. Mais ça reste quand même un film assez divertissant. Je mets la note de 3 sur 5 parce que même s'il est assez vite oubliable, on passe pas non plus un mouvement catastrophique devant et ça va, ça se regarde, c'est pas trop mal. 3 sur 5 pour Les Veuves. Et voilà, dernière critique cinéma, c'est pour Sauver ou Périr, qui est un film français qui raconte l'histoire vraie d'un pompier qui s'est fait brûler lors d'une intervention. Donc c'est un très beau film, vraiment très beau film, mais qui est sans surprise. Alors quand je dis sans surprise, c'est pas forcément négatif, mais c'est-à-dire qu'on voit exactement ce qu'on est venu voir. On n'a ni plus ni moins. On est venu voir un film assez dramatique, on se dit ça va être très dur, ça va être un film triste. On a exactement ça. Voilà, il n'y a rien de plus, rien de moins. Pierre Niney, il est excellent, mais comme toujours, c'est un de mes acteurs français préférés. Pour moi, c'est un des meilleurs acteurs jeunes français du moment. Donc Pierre Niney au top. Il y a un travail sur le maquillage qui est juste excellent. Voilà, le maquillage sur la peau brûlée, sur le visage, même sur les avant-bras et un peu le reste du corps, c'est vraiment très bien fait. C'est superbe, donc voilà, gros travail sur le maquillage. Après oui, le film il est bouleversant, il est très triste, c'est très dur comme film. Voilà, ça nous bouleverse, on peut pas rester de marbre devant cette histoire, surtout que c'est une histoire vraie. On veut vraiment que le personnage s'en sorte, on est vraiment avec lui. Du coup, ça donne un ensemble qui est très réussi. Le film dure 2 heures, j'avais un petit peu peur au niveau du rythme, mais il est très bien rythmé, ça fait que les 2 heures passent assez bien. Et donc voilà, c'est un très beau film que je vous recommande d'aller voir. Et donc je donne la note de 4 sur 5 pour Sauver ou Périr, qui est un très bon film. Donc la première critique série, c'est pour The Hunting of Hill House, donc qui est une série Netflix qui est sortie assez récemment. J'ai mis du temps à me lancer dedans parce que en fait je voyais beaucoup de bons retours, donc j'étais très intéressé, mais le côté horreur et tout ça, ça me faisait un peu flipper. Je me suis dit, putain, je suis pas trop chaud à pas dormir de la nuit, parce qu'il paraît vraiment que ça faisait un peu flipper. Mais la curiosité a pris le dessus, donc je me suis lancé. Et c'est mon coup de cœur série de 2018, très clairement. C'est juste splendide. Voilà, tout ce que je peux dire, c'est que c'est splendide. Oui, la série fait peur. On va pas se voiler la face. Surtout dans les premiers épisodes. Les premiers épisodes font vraiment peur. Parce qu'il y a une réal qui est très intelligente. La réalisation de la série est très forte. C'est très malin. Et en fait, ça nous donne des plans et des jeux de caméra qui sont juste... terrible, et c'est ce rendu qui nous donne en fait cet aperçu de peur, ce rendu de frisson, et ça c'est très bien réussi. Ensuite, le gros point fort pour moi de la série, c'est ses personnages, parce qu'on suit 7 personnages qui sont tous intéressants et attachants. Sur ces 7 personnages, en principe, on en a toujours un ou deux qu'on a envie de gifler, toujours quelqu'un qu'on n'aime pas, et ben là franchement les 7 sont top. Les acteurs sont géniaux, et même les acteurs enfants, ils sont géniaux. Ce qui est plutôt rare, parce qu'en principe, les enfants, ça joue... C'est normal, c'est des enfants, mais ils sont toujours assez loin du récit par rapport à ce qu'ils vivent, surtout quand il s'agit de films d'horreur, parce que forcément, ils sont protégés par la production, donc ils sont toujours assez éloignés de ce qu'ils sont en train de vivre. Et au final, là, ça rend super bien, parce qu'ils sont tous géniaux, tous autant qu'ils sont. Et voilà, donc cette série, pourquoi c'est mon coup de cœur? Réalisation incroyable, histoire ultra prenante. On finit un épisode, on a envie d'enchaîner sur le suivant. J'ai regardé les 10 épisodes en 48 heures, 72 heures, j'ai enchaîné au plus que je pouvais parce que c'était trop bien. Les plans de caméra, ils sont géniaux. Tout est parfait. Donc moi, le seul truc que je peux vous dire, c'est que je vous recommande vivement d'aller voir cette série. Elle est sur Netflix. The Hunting of Hill House, je mets la note de 5 sur 5. Un véritable chef-d'œuvre, un message profond qui parle de deuil, de famille. C'est vraiment superbe, c'est du chef-d'œuvre. Et ça, moi, j'applaudis dès demain. Merci à tous d'avoir regardé cette grande vidéo sur toutes ces critiques. On se retrouve très prochainement. Et moi, sur ce, je vous dis hasta la vista, baby.